commencer par vous demander quels sont les chefs qui vous ont le plus marqué pendant votre parcours. Alors, il y en a plusieurs chefs m'ont marqué pendant mon parcours. Donc, il y a eu par exemple Christophe Cussac, qui est à l'Hôtel Métropole justement à Monaco, avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans. Ça a été un peu, et ça l'est toujours d'ailleurs, c'est mon papa chef, c'est un mentor, c'est lui qui m'a donné envie de faire de la cuisine et qui m'a poussé justement sur ce côté rigueur, produit, travail et assiduité, vraiment. J'en ai d'autres que j'aime beaucoup, par exemple Régis Marcon qui lui est à Saint-Bonnet-le-Froid avec son fils Jacques, qui sont vraiment tournés tous les deux vers le produit, qui vont chercher leurs petites herbes dans la forêt, qui vont ramasser les champignons, qui travaillent vraiment autour des produits de terroir. Et Joël Robuchon bien évidemment, avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans. Et puis beaucoup d'autres que je ne saurais citer. Comment est-ce que vous pourriez définir votre cuisine? C'est pas évident de définir une cuisine. On me pose souvent la question, et ta cuisine c'est quoi? Et j'ai pas vraiment la réponse. J'aurais juste envie de dire que c'est une cuisine en fait qui est tournée autour du produit. C'est une cuisine qui est lisible, c'est-à-dire que quand l'assiette arrive, on sait exactement ce que l'on va manger. C'est une cuisine qui a un peu de caractère aussi, un peu comme moi. Mais j'aime bien tout ce qui est poivre, épices, piment. Il faut que ça soit une cuisine qui soit relevée et qui ait vraiment du goût et qu'on retrouve vraiment l'essence du produit. Je vais également vous demander qu'est-ce qui vous a convaincu d'accepter la proposition de la SBM et de prendre la direction de l'ELSA. Qu'est-ce qui a été décisif dans votre choix? Bah déjà, vous regardez l'endroit, le lieu, c'est juste magnifique. La terrasse est magnifique, on est au bord de la mer. Je pense que c'est le plus beau lieu sur Monaco pour déjeuner ou pour dîner. La SBM qui est une très grande maison aussi, qui est très reconnue bien sûr sur la principauté. Et puis c'était un nouveau challenge pour moi, c'était découvrir la cuisine bio, les produits bio. C'est un vrai challenge de tous les jours et de créer des recettes autour de ça, de trouver les produits, de les magnifier le plus possible. C'était un véritable challenge. Aujourd'hui je suis à Paris et le fait de pouvoir venir vers cette cuisine méditerranéenne, c'est un vrai plaisir. Sur la carte de l'Elsa, je voulais vous demander quel est votre plat préféré. Si vous deviez en sortir un, ça serait lequel, par goût personnel? Alors je pense que ça va être la carotte. La carotte, c'est une entrée qui a été mise en fait en avant tout de suite parce que visuellement, elle est déjà sans prétention aucune assez jolie. Elle plaît beaucoup aux clients parce que c'est une entrée qui est complètement végétale. Toute la carotte est utilisée. On utilise la carotte en copeaux, crue, cuite. On fait une purée de carottes, on fait un pesto de carottes avec les fans de carottes, un jus de carotte avec les épluchures, avec un peu d'orange, avec un peu de gingembre. C'est vraiment une belle entrée très rafraîchissante. Moi, je l'adore. En cuisine, ils l'aiment un peu moins parce que c'est compliqué à dresser et je sais qu'ils rêvent jour et nuit de la carotte et ils m'en veulent un petit peu à chaque fois qu'une carotte est vendue. Mais pour moi, ça reste la plus belle entrée de la carte Elsa aujourd'hui. Je voulais vous demander aussi, avec le mouvement MeToo, est-ce que vous avez le sentiment que la parole des femmes s'est libérée dans le monde de la cuisine? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aujourd'hui? Pas spécialement. Je pense qu'aujourd'hui, oui, les femmes sont mises à l'honneur en cuisine et peut-être des fois même un peu trop. Il ne faut pas oublier que si on est sur un poste de chef aujourd'hui ou si on réussit aujourd'hui en cuisine, c'est pas parce qu'on est un homme ou parce qu'on est une femme, c'est tout simplement parce que on connaît notre métier et parce qu'on a travaillé dur. Et il y a peut-être une partie de talent aussi là-dedans, je sais pas. Mais aujourd'hui, des femmes, il y en a de plus en plus. Et je pense pas que ça soit la parole qui leur a été donnée davantage. C'est tout simplement qu'elles sont de plus en plus nombreuses et qu'aujourd'hui, elles ont prouvé qu'elles avaient autant de facilité à tenir une cuisine et de capacité que n'importe quel homme dans ce métier-là. Est-ce qu'il reste encore aujourd'hui de la violence et du sexisme en cuisine? Est-ce que vous-même, vous en avez été peut-être victime à un moment donné? J'ai beaucoup de chance. Je suis tombée que sur des chefs qui étaient très formateurs, qui étaient très bienveillants. J'ai jamais connu de violence, j'ai jamais connu de sexisme. Après, forcément, il y a eu des périodes plus faciles que d'autres. C'est-à-dire que quand on est une jeune fille, qu'on attaque en cuisine, on a 20 ans, on est un peu la seule jeune fille de la cuisine, donc tous les garçons autour de nous sont là, sont prêts à nous aider. Et attends, on va attraper la casserole pour toi parce que c'est trop lourd ou parce que c'est trop, etc. Et puis dès qu'on arrive sur un poste de chef où là on prend des responsabilités, le discours a tendance à changer un petit peu. Et pourquoi c'est elle qui a la place et qu'est-ce qu'elle a fait pour l'avoir? Et donc je pense qu'en fait c'est à ce moment-là où il y a une différence entre femmes et hommes, où en fait on est obligé en tant que femme sur un poste à responsabilité à prouver 2 fois plus, à travailler 2 fois plus, pour finalement prouver au reste de l'équipe qu'on mérite notre place. Et puis une fois que ce respect-là est instauré, ça roule tout seul. Et puis j'ai l'impression que vous posez, il y a très peu de femmes encore triplement étoilées par le Michelin. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette situation selon vous? Je pense que les femmes ne doivent pas abandonner en cuisine.
Il faut continuer, il faut persévérer. On a de très beaux exemples, des femmes chefs aujourd'hui qui ont de très grands restaurants, qui ont beaucoup d'étoiles et qui sont aussi capables de trouver cet équilibre justement entre la vie professionnelle et la vie familiale, la vie personnelle. Et je pense que ce sont de très beaux exemples et il faut prendre ces exemples-là pour continuer d'avancer. Il faut se battre, on peut faire les deux, on peut gérer les deux. Et il faut, si on rêve d'avoir des étoiles, si on rêve d'en avoir 3, si on rêve d'en avoir 2, peu importe, une, ou même pas du tout, c'est pas une obligation en soi, mais il faut continuer là-dedans, il faut persévérer.